Vous voici à l'intérieur de la Pars Urbana, devant les 2 seules pièces d'habitation stricto sensu encore visibles. La grande salle témoigne à elle seule du luxe et du confort de la demeure. D'abord, ces canaux en soleil creusés dans le sous-sol. C'est un chauffage par hypocauste, très répandu dans le monde romain, notamment dans les pièces de réception et les thermes. Hypocauste, du grec hypo, dessous, et koston, chauffant. L'air qui circule dans ces canaux est chauffé par un foyer, Praefornium, dont on aperçoit l'orifice dans le mur en face. Dans les salles thermales chauffées, où la température doit être plus importante, l'hypocauste est à pilettes, petits piliers de briques entre lesquels circule l'air chaud en quantité plus importante et qui supporte un sol suspendu. suspensura, Le sol accumule ainsi la chaleur et chauffe la pièce au-dessus, selon le même principe que nos chauffages par le sol. Mais pas de feu sans fumée. Les fumées sont évacuées par plusieurs conduits en briques creuses, tubuli, encastrés dans les parois, dont il reste un témoin dans l'angle sud-est. Logé dans cette pièce durant son séjour, le jeune Paulin fait une petite sieste, bercé par l'atmosphère d'une douce chaleur. Quand il est soudain interrompu par l'arrivée du fils de la maison, Victorianus. Ave, Paulin. Je t'attends pour le bain, mon ami. Pardonne-moi, mon ami, je me suis assoupi. Cette pièce est si confortable. Derrière ce mur, les braves domestiques alimentent en bois le foyer avec une bonne régularité. Et je profite du décor. J'admire la finesse de cette mosaïque de sol. Oui, elle a été réalisée il y a quelques dizaines d'années. Mais elle reste dans l'air du temps. Allez, je pars devant et tu me rejoins. La mosaïque opus tessellatum, est l'ornement de luxe incontournable de ces riches villas. Les ateliers aquitains jouent avec une riche palette de couleurs. Marbre, calcaire, roche, ophyte, grès, terre cuite, pâte de verre, pour réaliser des décors à la mode qu'ils adaptent au goût des commanditaires. Il faut aussi imaginer la pièce avec les jeux de polychromie murale, des enduits peints et autres tentures aux couleurs chatoyantes. L'éclat des plinthes et des plaquages en marbre, le raffinement des meubles en bois parfois précieux ou marquetés. Mais l'heure tourne, et il est temps pour Paulin de rejoindre Victorianus. Ô Tempus edax, avancez-vous avec Paulin dans le péristyle au point Tertius.